Bonsoir les lovers, et surtout regarder ceux qui font que leur bien ou bien, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok, and Thread. Les nouvelles sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous même, oh, hatas, les gars, je suis dégoûté, hein. Cette vidéo-ci était censée sortir déjà. Je l'ai tournée ce matin, très tôt ce matin, je suis levé à 6 h pour la tourner, les gars. Mais elle n'est pas au bon format. Du coup, je dois recommencer une vidéo qui faisait plus de 25 minutes. Putain, j'ai pas la force, je suis fatigué. Donc, s'il vous plaît, mettez mon like. Mettez mon like parce que cette vidéo m'a demandé énormément de travail. Hier, j'ai passé mon temps à regarder des interviews à non plus fini. 4 vidéos. 3 de plus d'1 heure. 3 et la dernière, 37 minutes. Non, franchement, là, j'ai débité. Et je suis vraiment pas en état, mais bon, que veux-tu, show must go on. Bon, les gars, on vient parler de qui? On va parler de Papa Wemba, hein, ceux qui ne le connaissent pas. Bon, je vais vous lire sa bio parce que franchement là, j'ai pas la force de... Je suis saoulé. je suis saoulé, putain. On va me dire que YouTube, c'est pas un travail. Quelqu'un ose me dire ça encore yeux dans yeux ici. Bon, Papa Wemba, je vais vous lire sa petite bio vite fait sur Wikipédia. Hein. Papa Wemba, né le 14 juin 1949 à Lubefou, au Congo belge, actuelle province du Sankuru, République démocratique du Congo, est mort le 24 avril 2016, à Abidjan des suites d'un malaise sur scène. Elle est un chanteur auto-compositeur et acteur congolais. Il est le cofondateur et dirigeant du label Viva la Musica, avec son ex-maîtresse Shaggy Charoufa, qui l'a accompagné pendant 35 ans de sa carrière. Il a recruté et formé des stars de la musique congolaise africaine telles que King Esther Emanea ou Awilo Longoba. Voilà, c'est pour la petite bio. Je rajouterai aussi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Papa Wemba a toujours été le plus grand, on va dire ça, concurrent de Koffi Olomide. Je pense que Koffi Olomide et tout, la scène africaine et tout, tout le monde le connaît. Je pense même que c'est même lui qui a repéré Koffi Olomide. Non, dites-moi en commentaire si je me trompe. Pourquoi je vais faire cette interview aussi? Parce que hier, comme je vous l'ai dit, je suis tombé sur l'interview de son ex-femme, que je vous ai cité ici, Shaggy Esther Charoufa. C'est surtout d'elle qu'on va parler, hein. Une interview, vous pouvez la trouver facilement et tout sur YouTube. Je ne mettrai pas le lien en barre d'infos. Donc, si vous voulez vraiment tout voir, le titre c'est genre j'ai fait 32 ans dans le mysticisme. C'est sur la chaîne de César Camé. C'est une chaîne chrétienne. L'interview dure plus de quasi 4 heures. Il y a 4 parties. Première partie 1h21. Deuxième partie 1h17. Je crois bien 1h12. Troisième partie 1h12. Quatrième partie 37 minutes. Franchement. J'ai fait ça toute la journée hier, quasi. Oh là là, Seigneur. Mais pour ma part, la première partie est la plus intéressante. Parce que le reste et tout, elle parle plus du fait qu'elle ait trouvé Jésus, qu'elle est née de nouveau. Et elle explique un peu des anecdotes sur sa vie. C'est vraiment la première partie tout qui, moi, m'intéresse ici, que j'ai voulu résumer pour vous. Bon, dans cette interview-là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Shaggy Charoufa, je vous passe son enfance, comment elle a découvert la sorcellerie. Parce que ça ne lui est pas venu de nulle part. Hein. Celle-ci a été initiée par sa grand-mère qui avait beaucoup de fétiches. Et du coup, sa grand-mère lui a légué tous ses pouvoirs, tous ses fétiches. Puis par la suite et tout, elle a croisé de multiples féticheurs. Sans que Shaggy Charoufa et tout était possédé par un serpent, un boa de 32 mètres, plus une autre femme qui venait de Mars, de ce qu'elle dit, hein, dans le monde spirituel et tout, qui venait de Mars. Donc du coup, elle avait un grand pouvoir. Le pouvoir qu'elle avait, c'était celui d'obtenir ce qu'elle voulait des gens. C'était genre, si elle parle, si elle dit quelque chose et tout, tu vas le faire. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans son interview, elle dit qu'au début de la carrière de Papa Wemba, genre, elle raconte une anecdote. Genre, lors d'un concert, celui-ci s'était fait huer et tout, les gens n'aimaient pas beaucoup ce qu'il faisait. Du coup, comme elle savait le pouvoir qu'elle avait, elle est partie voir des féticheurs, ils sont partis dans un cimetière, tout cela, pour faire des rites sataniques. Et après ça, elle est partie un peu dans toute la région du Congo où ils étaient, elle a posé des fétiches un peu partout. Et le jour, Papa Wemba devait venir faire son concert, toute la ville était là quasi, pour voir Papa Wemba. Et ça, c'était son travail. Je tiens à préciser ici que dans l'interview, elle dit que Papa Wemba n'était pas du tout au courant de ce qu'elle faisait par derrière. Moi, personnellement, j'ai de grands doutes. J'ai vraiment de grands doutes et tout, que pendant tout ce temps, il ne soit jamais douté que sa femme était une sorcière. Parce que de ce qu'elle dit, elle avait vraiment des gros fétiches. Genre, c'était vraiment genre une grande prêtresse de la sorcellerie, quoi. Et tous ses pouvoirs avaient une contrepartie. Sa contrepartie à elle, c'était qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
Et elle a tout fait pour Papa Wemba, pour que celui-ci ait le succès vraiment qu'il a eu pour les férus de musique et tout. Vous connaissez un peu le grand artiste que c'était. Ma question est de savoir si toute son œuvre n'est due qu'à la sorcellerie que faisait sa femme, ou bien il y avait aussi un pur talent dedans, ou bien il y avait aussi l'œuvre de Dieu dedans. Ça, franchement, on ne saura pas. Mais ce qu'on sait, c'est que sa femme a beaucoup œuvré hein, derrière, de manière sorcellerique et tout, pour que feu Papa Wemba et tout soit où il en est. Ce n'est pas moi qui dis, c'est elle-même qui dit dans son interview. Donc, les fans ne venaient pas commencer à m'emmerder, parce que là où je suis pas du tout d'humeur. Mais bon, pas du tout d'humeur. Donc, comme je vous ai dit, ceux qui veulent aller voir l'interview au complet, avoir des détails, moi je suis vraiment là pour vous résumer tout, pour vous donner mon avis à la fin. Moi, c'est la première partie qui est intéressante. Le reste et tout, c'est pas que c'est pas intéressant, mais par rapport à l'histoire et tout, voilà quoi. Et aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que elle dit qu'elle était ici avant d'arriver en Belgique, vu qu'elle pratiquait beaucoup. Elle faisait même passer de la drogue et tout du Congo en Suisse. Elle avait un fétiche qui la rendait invisible à l'aéroport. Genre, elle arrivait à l'aéroport et tout, elle était invisible. Genre, elle passait comme ça et tout, personne ne la calculait, montait l'avion, elle passait sa drogue. Sauf que, un jour, gang, il y avait un autre garçon qui voulait participer tout au trafic. C'était un ami d'une de ses amies à elle, parce qu'elle faisait ça avec une amie à elle, une sœur comme elle appelle. Mais elle avait refusé que le gars et tout les suive. Et le gars, pour se venger, il a appelé Interpol pour les prévenir. Il leur a expliqué tout leur plan. Il leur a dit, si vous voyez cette femme et tout, arrachez-lui le fétiche qu'elle a sur sur la poitrine et tout, vous allez voir. Du coup, elle arrive à l'aéroport, Pounia, très sûre d'elle et tout, parce qu'elle avait déjà fait de myriades de fois, passer à l'aéroport et tout, sans que personne ne se rende compte que voilà, elle est passée de la drogue et tout ici en Europe. Sauf que ce jour-là, malgré tous ses fétiches, elle a réussi à se faire attraper. Et elle a fait 3 ans de prison de ce qu'elle a dit. Et la morale de l'histoire ici, c'est que genre, malgré tous les fétiches, c'est même qui le dit, hein, le seul qui a le dernier mot, c'est Jésus. Le seul qui a le dernier mot, c'est Dieu. Parce que elle dit que malgré tout ça, elle n'était pas censée se faire attraper, mais quand Dieu est fatigué de toi, hein, quand Dieu dit aujourd'hui c'est aujourd'hui, peu importe ce que tu vas faire et tout, tu vas te faire attraper. Puis elle nous a aussi dit comme quoi, quand elle était ici à Bruxelles, elle avait une boîte de nuit qui s'appelait La Référence, hein, pour les anciens de l'époque qui me suivent. Vous devez sûrement savoir, moi c'est pas de ma génération, donc franchement, je sais pas du tout de quoi elle parle. Apparemment c'était une boîte de nuit très huppée ici en Belgique et tout, genre, c'était plein à rabat. Genre, c'était genre, si elle ouvre les portes et tout, tout le monde veut y être, tout le monde veut y aller. Parce que c'était un moment de place to be. C'était genre un mot de genre, si elle dit à des clients que vous n'entrez pas, les gens commençaient à limite à pleurer parce qu'ils voulaient absolument entrer tout dans cette boîte de nuit. Mais sauf que tout ça n'était pas anodin. Tout ça était dû à la sorcellerie, aux fétiches. Parce que dans la boîte de nuit, il y avait des fétiches partout. Et à chaque fois, vers 5h du matin, quand j'étais à la chair de poule, à chaque fois à 5h du matin et tout, les gens devaient se battre. Les gens devaient se battre, il fallait qu'il y ait du sang qui coule. Quand le sang coulait, ces fétiches absorbaient le sang déjà. Il dit, nous qui sommes ici, qui vont aller en soirée et tout, aller danser, on sait pas ce que les gens mettent dans leurs établissements. Là, ils ont voulu donner les secrets de comment les grands patrons et tout font pour avoir du succès, quoi. Et c'est pas tilté, parce que je me suis dit, à l'époque, je chantais beaucoup dans les boîtes hétéro et tout. Je sais pas, ceux qui sortent beaucoup en soirée, vous avez pas remarqué, vers 5h du matin, 4-5h du matin, il y a toujours des garçons qui se battent. Il y a toujours des bagarres. Je suis jamais allé dans un club hétéro qu'en fin de soirée, il n'y a pas eu de bagarre. Franchement, je connais pas. Je vois les hommes là, j'aime trop leur testostérone, je gère pas l'alcool. Parfois aussi, ils sont guidés par les génies qui sont sur place. Tu vois, parce qu'il faut des sacrifices et tout, il faut du son. Donc, elle a raconté ça et tout. Seigneur. Et que, voilà, elle a fait ça pendant plusieurs années, elle a eu beaucoup d'argent. Sauf qu'un jour et tout, quand Dieu dit une fois de plus qu'il y en a marre, la police est venue, la police et tout, voilà, l'a chopé pour un problème de licence, je crois. Hein. La police l'a interdit et tout. La police a autorisé à ouvrir sa boîte que de 22h à 4h du matin. Sauf qu'elle, ça l'arrangeait pas. Parce que elle, c'est à partir de 5h que les gens doivent se battre. Franchement, cette histoire, elle est tellement folle, elle est tellement farfelue. Au final et tout, elle a fini par perdre son club parce qu'elle a trouvé Jésus. Parce que en soi, elle vient faire ce témoignage pour sensibiliser les gens. Pour attraper les brebis égarées, tu vois, pour les amener vers l'église. Qu'avant, de ce qu'elle dit, elle est née musulmane, hein, mais après elle s'est convertie au christianisme. Maintenant, voilà, elle ne vit que pour la Bible, elle ne vit que pour Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ l'a sauvée. Dans les autres parties, elle parle tout de sa délivrance, comment le bois qui était en elle et tout est sorti, comment la femme qui l'a possédé aussi est sortie. Mais ça, franchement, je ne veux pas m'intéresser à ça parce que
Moi je dis franchement ceux qui veulent aller voir, aller écouter, parce que moi les histoires de diable, les trous crime et tout, je n'aime pas du tout ça. Franchement c'était là à écouter. En plus, comme c'est une tante congolaise, donc du coup elle parle tout doucement avec un français approximatif. Donc du coup, c'était long, c'était très très long, tu vois. Elle nous dit, c'est comme quoi dans la nourriture, oui, parce qu'elle avait un restaurant aussi. Dans sa nourriture aussi, elle mettait des choses. Et elle nous dit aussi que il faut qu'on soit vigilant parce que parfois on va manger à des endroits. Ah bon, on sait pas pourquoi. On veut absolument retourner manger à cet endroit-là. Genre, la brochette de là-bas, là, je veux manger que la brochette de ce tonton. Je veux manger que la brochette de cette tontine. Tu sais pas ce que la tontine a mis dedans. Parce qu'elle dit, oui, il y a des gens qui mettent des trucs dans leur nourriture pour avoir plus de succès. Finalement, on fait comment? On ne peut plus sortir. On ne peut plus manger n'importe où. Finalement, on fait comment? Dites-nous. Elle nous l'a dit. Elle nous l'a dit que tout simplement, et tout, on peut pas vivre dans la peur éternellement. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est genre si on sort à des endroits, bien sûr on va manger quelque part et tout, de toujours sanctifier notre nourriture. Franchement, ce geste basique et tout, que les parents font parfois et tout, et nous, comme nous, on néglige et tout. Et apparemment, elle dit que c'est moi ce qu'il faut faire, quoi. Genre, si tu pars chez quelqu'un que tu manges et tout, bénis la nourriture d'abord. Bénis la nourriture parce que si la personne a mis quelque chose de négatif, de sorcellerie dedans et tout, avec ta prière et tout, tu vas la sanctifier et ce qu'il a mis sera annulé, tu vois. Et elle le sert en tant que grande prêtresse et tout, de son état. Elle sait totalement ce qu'elle dit, tu vois. Quand même, j'étais là. Et j'ai commencé à réfléchir. Attends, moi, est-ce qu'il y a un endroit que j'aime beaucoup manger? Je dis là, non. Il n'y a pas d'endroit où. Moi j'aime bien changer d'endroit. J'aime pas aller manger toujours au même endroit. J'aime bien changer de lieu. Donc, pour l'instant, le jour où j'ai remarqué là, que je vais trop manger à un endroit, elle dit. Alors, ça fait la jeune d'Esther. Puis, elle lui a dit aussi la partie qui m'a aussi dit, oh, attends, ça me parle. C'est. Parfois, dans les problèmes d'argent, on ne sait pas pourquoi. Tu vois, parfois tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais dès que tu as l'argent, ton argent part, tu comprends pas. Dès que tu as l'argent, facture de ci apparaît, problème de ça apparaît. Elle dit, c'est parce que l'argent là, tu as dû croiser quelqu'un et tout qui t'a salué peut-être, bien qui t'a donné un billet et tout. Lui il a fait une ristourne, elle a passé comme ça une ristourne du coup. Alors elle a pris ta chambre, donc du coup, toi l'argent que tu travailles, ça va chez le diable. Tu dis, aïe. Donc toi tu es là, tu travailles, donc tu comprends pas, tu te dis, mais aïe, je travaille, j'ai un bon salaire, mais tout le temps je comprends pas, j'ai des problèmes, j'ai des factures à payer. Elle a dit, il faut aller consulter à l'église. Pourquoi voilà, pourquoi on te délivre et tout, parce que donc, je pense qu'il y a beaucoup ici qui me regardent qui sont dans ce cas-là, parce que moi-même parfois et tout là, moi j'ai l'argent mais je comprends pas ce que je fais avec l'argent. Peut-être que moi je suis dedans aussi, non mais bon. Ma famille déjà ça va. Avant j'étais beaucoup comme ça, mais bon, pour l'instant ça va, quoi que je sais pas. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui m'a fait ça, faille sur lui. Oui. Je suis désolé. Parce que là, s'il y a des gens qui me regardent ici, là, qui me regardent avec de mauvais oeil, Seigneur, faille sur eux. Que cette vidéo soit bénie par le sang précieux de Jésus-Christ. Parce que non, le dehors est dangereux. La voix de la tante, non, franchement, la vidéo là, franchement, moi j'ai la bonne idée d'aller la regarder tout en pleine nuit. Je vous dis pas comment. Juste voilà, je suis quelqu'un, voilà. Voilà, j'ai comme le cœur de lion, tu vois, le cœur du hibou, tu vois, pas forcément, mais franchement, je regardais ça et tout, quand elle parlait des parties tout chelou, parce qu'il y a plein de détails sombres qu'elle donnait, tu vois, que je vous épargne ici. J'étais pas totalement tranquille, tu vois, mais comme je suis l'enfant de Dieu, je dis, bon, ça va aller, tu vois. Voilà, donc ça c'est voilà, je vous ai vraiment résumé de chez résumé les points importants tout de la partie 1, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment la partie qui m'intéressait, hein, la face cachée toute la femme de Papa Wemba, qui a grandement œuvré pour son succès en agissant dans l'ombre avec des fétiches pour que celui-ci tout soit connu comme il a été. Maintenant je rajouterai ceci. Surtout à vous les Congolais. Même pas les Congolais, ça c'est un peu partout, hein, mais bon, comme on est chez les Congolais, on va rester chez eux. Et Papa Wemba, bien, sa femme n'est pas la seule à faire ça dans le milieu congolais. Il a eu là mes oreilles que même des chanteurs là que vous aimez, oh, quand ils sont en concert là, vous êtes prêts à vendre père et mère pour les écouter. Je vais pas donner de moi, mais vous n'êtes pas bête, vous savez un peu de qui je parle. Oui. Mais hé, mon dos, il y a ce problème. Je vous ai dit, donnez-moi mes 100K, les 500K, les millions de K. Oui, donc pour aller en guerre ou en frontal. Bon, c'est pas moi, ma petite chérie ici là, je commence à venir bavarder beaucoup. Oh, je dormis ici, comme ça, voir des boîtes 32 mètres sur mon plafond. Et au nom de Jésus, voyez, cette maison est bénie, donc voir s'il vient, il n'entrera pas, tu vois. Mais je sais de sources sûres, hein, voilà, que voilà, dans le milieu là, Papa Wemba, bien tenté, Charofa, n'étaient pas les seuls. Mais jusqu'à présent, certains continuent beaucoup à faire des pratiques et tout, pas très catholiques pour
le succès, comprendra qu'il pourra. Ceux qui le restent dans le déni et tout, c'est notre problème. Parce qu'elle a clairement expliqué que parfois les chanteurs là font des trucs pour se faire aimer. Donc parfois tu aimes un chanteur, tu comprends pas pourquoi tu aimes le chanteur là comme ça. Là. Sa musique là te parle façon, tu dis déjà parce que le chanteur là il a fait des trucs pour que la musique là te parle comme ça, tu vois un peu. Donc moi ça c'est vous qui aimez certains chanteurs congolais là, quand vous écoutez leur son qui dit oh je suis amoureuse de me poser plus de questions. Faut te poser la question ma chérie. Pourquoi tu aimes ton chanteur là? C'est ok il chante bien mais hey quand c'est même moi qui commence à réfléchir chez Yann Lévis hein, moi je l'aime plus tant que ça parce que de toute façon moi aussi mon amour pour lui commence à botter de façon de dire pardon on va doser tu vois un peu on va doser. Donc voilà et je terminerai avec ceci en disant que franchement et tout rien ne vaut la prière comme elle-même elle a dit elle-même elle a dit que le seul qui donne vraiment qui bénit vraiment c'est Dieu parce que Dieu quand il te bénit tout il ne le retire pas alors que le diable en contrepartie quand lui te donne des choses et tout il y a toujours une contrepartie justement le diable quand il te donne et quand il enlève tout tu vois donc et que dans le monde de l'obscur ça fonctionne beaucoup avec le son et aussi elle a donné un truc sur les marabouts ceux qui aiment aller voir les marabouts là un petit tip pour vous quand vous allez chez les marabouts apparemment les marabouts quand tu vas chez eux tu dois enlever les chaussures et tout de laisser dehors. Quand tu entres pieds nus, parce qu'apparemment nos empreintes de pieds sont des... Nos plantes de pieds sont des empreintes hein, qui détiennent toutes les informations de notre corps. Que c'est comme ça que la plupart des marabouts font pour savoir des choses sur nos vies. Non, on pense que oh ils sont trop voyants. Non, parce qu'une fois que tu entres chez eux, ils savent voir à travers ta plante de pied, ils te disent des choses. Et quand tu pars, tes empreintes restent chez lui et lui il peut te contrôler à distance. Hey! Donc ceux qui aiment aller voir les marabouts là, Rita, sors de ce corps, je sors pas. Pardon, pardon, c'était de l'humour. Ok. Donc oui, réfléchissez sur ça. Comme elle a dit, elle est vraiment née de nouveau. Donc tout l'argent qu'elle avait gagné à l'époque, maintenant elle n'a plus rien. Carrément, elle a même dit que maintenant elle vit et tout à une époque, quand elle s'est repentie tout ça, qu'elle était partie vivre du RSA, du CPS chez nous, que voilà. Que là, elle laisse sa vie à Dieu, que vraiment elle est vraiment là et tout pour motiver et tout la jeunesse et dire aux gens et tout d'arrêter de faire ça parce que au final et tout, ce que le diable donne et tout, il le récupère toujours et ce que le diable donne ne dure jamais. Donc ceux qui aiment aller voir les sorciers là, voilà. Pour ça, personnellement, moi et tout, je n'aimerais pas et tout, genre que mon succès et tout, par exemple, on va prendre YouTube. Genre que je suis très connu et que je sais que parce que j'ai fait des pratiques, des choses mystiques pour avoir ça. Au fond de moi et tout, je ne serais pas bien, tu vois, que quand c'est Dieu qui me donne, il va dire, oh, moi je veux bomber le temps, vous n'allez plus boire de l'eau glacée, tu vois, je serais fier de moi façon, alors que si je sais que j'ai fait des trucs bizarres, tu vois, donc, non, donc, franchement, ceux qui aiment aller faire ça, parce que même dans notre game ici, YouTube, là, il y a certains qui font ça ici. Donc on sait pas. Bon, moi je dis ma part et tout, on va se limiter à faire des voyances, oui, à lire à connaître notre avenir et tout, on va se limiter à ça. Pour le reste, c'est tous les fétiches, les marabouts, les cimetières, les cercueils. Parce qu'elle disait même qu'elle avait un coffre, une boîte noire, une chambre noire, où elle mettait ses fétiches, des mini cercueils, elle disait, pardon. Bon, anyway. C'est donc ça la vidéo, face cachée et tout, que je voulais partager avec vous de la femme de Papa Wemba, et aussi un peu de Papa Wemba, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et vraiment, quand je vous ai dit la vidéo, m'a donné beaucoup de travail. Je l'ai tournée ce matin, là je la recommande, donc s'il vous plaît, mettez mon like, partagez-la s'il vous plaît, pardon, juste pour m'encourager, tu vois un peu. Sur ce, ciao, bye.